Ngocha sur le mena jengwe. Yamela. Ngocha sur le tiesi yamenok tiesi woyolo. Yamenok bepe. Ngepeno. Yopola siesingembi. Ngoma chamoreta pungwani. Pungwani njaro nche njaro nangembi. Rumbo langembi chucho. Connais-tu son nom? Ojizezi. Aha, gotamgacho nkunenku. Ojizezi. Ntunandema zi. Yandende mapungwafa. Ndambolema zi. Zi. Ojizezi. Ojizezi. Fab. Maintenant, si tu voulais dire, est-ce que tu connais mon nom? Ojizeza. Chim. Mais au lieu de za, il faut dire za, tape. Za. Ojizeza. Ojizeza. Chim. Dis un peu, je connais ton nom. Je connais ton nom. Ah, je connais. Ngaji. C'est ça? Si je suis calme, ça... ça veut dire que je suis satisfait. Je connais ton nom. Ngaji. Ton nom, c'est quoi? Ton. Mais c'est ça? Tu as mis le « et » parce qu'on dit « mais ». Oui. Ton nom, c'est Zezo. Ce n'est pas Zézé. C'est Zezo. Dis Zéza, Zezo, Zézi. Zéza, Zezo, Zézi. Dis alors, je connais ton nom. Ngaji Zezo. Chim, Langembi. La prochaine phrase c'est non, je ne connais pas son nom. Non, non, ce n'est pas un ge. Nga. C'est mal lu. Nga. Au lieu de nunka, le N là seul, ça se lit Nka. Chim. Mais te voilà qui te corrige maintenant seul. Tout à l'heure, tu as d'abord dit Zézib. Et tu as senti que c'est le ton moyen, n'est-ce pas? Oui. Il y a Mangembi. Ngotamgacho. Nga, Zézib. Encore? Zézib. Dis que non, je ne connais pas ton nom. Mais ne t'arrête pas à Zé. Dis Zézo. Zézo. 100%. Donc ne t'arrête pas à Zézo. Zézo, ça doit couler. Zézo. Prochaine phrase. Prochaine phrase, il faut dire Monjare. Oui, mo veut dire un autre. Oui. Monjare. Monjare.
Mondial. Ok. Mondial. Aimes-tu des amis? Oh, que c'est. C'est. Chim. C'est. On quoi c'est. On quoi c'est. 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 On quoi c'est. On quoi c'est. Ne dis pas un c'est. Il faut dire un c'est, ton moyen. Un c'est. C'est. Un c'est. Chim. On quoi c'est. On quoi c'est. Chim. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Rue Seb. Chim. Chim. Encore rue Seb. Chim. Il y a de cela juste une semaine, tu ne parvenais pas à articuler les tons comme ça. Oh mon Gembi. Langembi. Je n'aime pas les amis. Ici, on quoi, il sait pas. Aïe. Mais au lieu d'un quoi, c'est vrai qu'on écrit un quoi, mais on dit quoi, il faut lire comme si c'était un est au lieu d'un quoi là. Ah, ok, un quoi. Oui, c'est écrit vraiment quoi. Mais si tu vois et chaque fois, il faut lire ça est. C'est un quoi, un seb. Donc ce n'est pas de ta faute la lecture, oui. Vas-y. Ici, quoi, un seb. Mondial. Même pas un peu, pas du tout. Bon. Né. Bon. Mince. Ah! Je suis émerveillé. Tchalom tchassi. Donc, maintenant, les tons, c'est très bon. Mais au lieu de dire mense, c'est vraiment écrit mense avec le N, n'est-ce pas? Oui. Mais quand on dit men, on va seulement dire mais. Messe. Oui, donc ne prononce pas le N là. Messe, oui. Okay. Donc, si tu veux dire à quelqu'un que un peu, tu dis messe. Dis donne-moi un peu. Messe mbois. Ou alors messe. Messe. J'avais mal mis le A alors. Messe. Voilà. Donne-moi un peu de nourriture. Il faut inverser. Oui, on peut dire mais inverse. Messe. C'est ça. Même ce que tu as d'abord dit, ça peut se dire. Mais messe. Au lieu de messe, là, il y a un synonyme. Il y a beaucoup de synonymes, en fait, de messe. Il faut dire meouya.
Menyaya. Menyaya. Oui, voilà quelques synonymes. Il y a au moins 8 synonymes d'un peu, mais je te donne seulement ceci. Mewuya, messe, menyaya. Mewuya. Monsieur. Menyaya. Ah, il y a un coup de glotte à nya, menyaya. Menyanya. Menyaya. Menyaya. Okwe ndu. Tu as compris la question? Okwe ndu. Tu connais ndu? Ndu, c'est le vin, la boisson. Ah. Okwe ndu. Ah. Ok. Ne dis pas ngom, quoi. C'est qu'on va croire que ce n'est que maintenant que tu es en train de vouloir ça maintenant. Ne mets pas le me là. Donc. Ah. Parce que là, c'est quel temps là? L'habitude. L'habitude, oui. Ah. Parce que si tu dis ngom kwendo, on va croire que ce n'est que tu veux ça maintenant. Alors que tu es en train de généraliser. Oui. Mais c'est pas la réponse que j'attendais. Je voulais que tu dises un peu, que j'aime un peu la boisson. Ah, ok. Chim. Mais c'est fini. Te voilà en train de parler la langue. Tu veux encore quoi? Mais c'est ça. Au départ, tu pleurais chaque jour. Hier, Amber. Hier. Ah, Langenbi. Il faut, au lieu de mo, il faut dire mo'o. Mo'o njao. Fab. Je n'aime pas du tout la viande. Donc, quoi? C'est beau. C'est quel temps? Ce sont les tombes bas. C'est deux. C'est parce que c'était deux que ça t'a embrouillé. Oui. Il faut lire un seul voix. Il faut lire seulement une seule voyelle là. Ça va faire quoi? Voilà. Non, une seule, ça va faire mb. Donc, c'est parce que c'est deux là que ça fait mb. Donc, tu tires le e, ça devient Voilà. Ok, quoi? Ah, mb. Non, c'est mb nehe. Ce n'est pas mb, c'est mb. Mb nehe. Donc, retiens l'expression mb nehe. Vas-y, mb nehe. Ça veut dire quoi littéralement? C'est zéro. Rien, c'est zéro. Oui. Ça peut aussi dire rien. Oui, ça peut aussi dire rien. Le mbe là, mbe veut dire que même. Ah, si tu veux dire me too,
Tu vas dire quoi en fait? Fais. Moi aussi. Moi aussi, c'est on disait Mbemu. Le mbe là, c'est même. voilà. Ouais, ou aussi, oui. Donc, Mbemu. mbemu. Voilà. Donc, mbenehe veut dire même zéro, littéralement. Ah, même 0. Oui. Donc, voilà comment on dit pas du tout. Donc, je n'aime pas je n'aime pas ça, même zéro. Ah, Donc, ok. retiens l'expression mbenehe. Vas-y. Bonnet. Oui. Donc, si tu veux dire à quelqu'un que tu n'aimes pas quelque chose catégoriquement, tu dis quoi ya mbenehe. Vas-y. Uh-huh. Parce que si tu dis quoi ya, bon, peut-être tu aimes un peu quand même si tu dis que tu n'aimes pas, ce n'est pas ferme. Oui. Uh-huh. Donc, il faut apprendre à être ferme. Quand tu ne veux vraiment pas, quand tu n'aimes vraiment pas, tu dis quoi? Encore quoi? Encore quoi? Encore quoi ya mbenehe. Quel est le contraire de encore quoi mbenehe? Nge kwe ta chim. Mais toi tu as dit nge kwe, c'est nge kwe. Ou alors nge kwe. Il y a deux façons de dire. Tu peux dire nge kwe avec la nasale. Ou alors nge kwe sans la nasale. Mais le ton bas, tu sais que les tons hauts deviennent bas quand on va à la forme accomplie, n'est-ce pas? Oui. Donc tu peux soit dire nge kwe, vas-y nge kwe. Ou alors nge kwe. Voilà. Donc tu ne peux pas mettre la nasale quand tu fais le ton bas. Tu ne peux pas dire nge kwe. Non. J'ai compris. J'ai compris, Moko. Faisons encore deux phrases et on arrête. Pangunjaru peu. Ok. Moonjaru. Moonjaru. As-tu un ordinateur au rue Sando? C'était un peu approximatif. Dis encore l'ordinateur, seule voix. Ça. Tu as dit ça c'est le ton haut que tu fais là, c'est un ton moyen. Sando. Dis tape. Tape. Sando. 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 Chim. Voilà comment on dit l'ordinateur. Sando. Tape. Sando. Sando. Chim. Répète la phrase. Au rue Sando. Ce n'est pas rue. Au rue Sando. Au rue Sando. C'est une question. Oui. Au rue Sando. Au rue Sando. Au rue Sando. C'est une question que je te pose. Vas-y. Oui. Rue Sando. Chim. Mais le 8, ce n'est pas un. C'est un. Rue Sando. Rue Sando. Chim.
Une dernière phrase. Nde sinjaru. De nos jours, chacun devrait avoir ça. Pourquoi tu ris d'abord? Parce que tu sens la fatale là-bas. Oui. Aïe. Na, Chim. nza, Mhm. Christina, Ngu, I, Mhm, mhm, Ngu, mhm. Ngu, E, Non, le E là est bas. C'est un ton bas. Ngu, Ngu, E. Chim. Donc, allons-y doucement. Cette année, l'année simplement, comment on dit l'année? Ngo. Ngu, Tu savais ça? L'année c'est Ngo. Ngu, Oui. Donc, cette année, Ngo et. Ngo et. Ngu, Ngu, E. Voilà comment on dit cette année. Comment on dit aujourd'hui? Ze, E. Voilà. C'est la même formule. Normalement, aujourd'hui devrait être lié et. Lié et. Mais zé a emporté. Parce que lié c'est le jour, tu sais ça? Oui. Oui. Normalement, ça devait être lié et pour dire aujourd'hui. Lié et. Vas-y, dis lié et. Lia, E. Oui. Mais je ne sais pas comment ça a fait pour devenir zé. Voilà. Mais je veux que tu vois que le et là, c'est pour dire ce. Hein? Zé et. Ce jour. Lié et. Le jour d'aujourd'hui. Lié et. Dis tu es. Tu es. Vas-y, dis tu Tu es. es. Oui, tu c'est la Tu nuit. es. Tu es. Oui, Cette nuit. cette nuit. Euh, le matin, tu sais comment on dit le matin? Fanze. Funze, peut-être. Fanze. Il n'y a pas le coup de glotte. Fanze. Dis ce matin. Fanze. Il n'y a pas de coup de glotte. Fanze. Funze. Fanze. L'année, c'est Ngo. Cette année, Ngui. Chim. Lis alors la phrase. Continue la phrase là, Ngembi. Ngui. Ngoe. Li. Ngoe. Ngui. Ngui. Li. Le lait là, il faut lire lait. Ngoe lait. Ngui le. Le lait là, c'est pour insister, pour dire aujourd'hui. Même aujourd'hui, on a dit zé, n'est-ce pas? Oui. On peut aussi dire zé lait. Oui, comment on dit maintenant? Tu connais maintenant? Nchie. On peut aussi dire nchie lait. Donc le lait là, oui, le lait là peut s'appuyer pour dire, pour insister que c'est maintenant même que je dis là. Donc c'est une insistance. Ngwele. C'est quel ton sur le mba que tu lis là? Le ton bas. Voilà, tu es bien monté avec le ton de là. Tim. Voilà. Encore. Tu sais ce que voilà veut dire? Chacun. Chacun. Voilà.
Et littéralement, chacun. ça veut dire quoi? Je te dis ce que me voulait dire, non? Même. Oui, même. Et wa. Ouais, c'est un peu comme qui. Oui, ce n'est pas comme, c'est vraiment ça. C'est qui? Ok. Donc, mbewolo, ça veut dire même qui. Même qui là. Même qui là, n'importe qui. Donc, voilà ce que ça veut dire. Ah, Et pour dire n'importe quoi, on dit quoi? n'importe quoi. Mhm. N'importe quoi. On a vu comment on dit n'importe qui. Donc, tu peux aussi trouver n'importe quoi. Comment on dit, j'ai oublié. Comment on dit? Ah, j'ai oublié gueule. 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 Pas gueule. Juste une question. Pour dire j'ai oublié, on dit Gueule. gueule. Pour dire n'importe qui, on a dit que c'est mbewolo, n'est-ce pas? Ah. Bon, ouais, c'est un peu si tu n'importe qui. Mbewolo veut dire n'importe qui, chacun. Ah. Que c'est devant moi. N'importe qui. Maintenant, je veux que tu dises n'importe quoi en utilisant la même structure. Quoi, c'est que. Uh-huh. C'est ça. Uh-huh. Mbekele. Oui. C'est parce que la phrase continue que le mbekele va devenir mbekele comme mbewolo. Ah, Donc, je comprends. Normalement, pour dire n'importe qui, c'est mbewolo avec un ton moyen à le. Ah. J'aime le 1. Mais tu m'as, il y a mon quoi. Vas-y, dis que il y a mon quoi. Il y a mon quoi. Un quoi, il n'y a pas de coup de gloire. Il y a mon quoi. Il y a mon quoi. Ça veut dire que ça entre, ça pénètre. Il y a mon quoi. Il y a mon quoi. Tu mets tout le coup de glotte. Il y a mon quoi. Il y a mon quoi. Donc, dans cette phrase, on a déjà retenu au moins... Tu vois, dans une phrase, tu as déjà retenu au moins 3 choses. Hein? Tu as commencé à retenir quoi? Le et qui pousse pour dire cette. Exemple? Ngwe. Ou alors ngwele. Oui, ngwele. Quoi d'autre? Dis seulement mbewolo avec le ton moyen quand il est isolé. Ah, ok. Mbewolo. Pour dire n'importe qui ou bien chacun. Voilà. Et pour dire n'importe quoi? Mbekele. N'importe où? N'importe où. Bemele. Non, c'est ha. Ah, behele. Behele. Donc tu vois qu'avec ça, tu peux... avec ça maintenant, tu peux avoir toutes les formules dans... Je veux que tu apprennes comme ça. Donc, avec un mot que tu puisses connaître, même 1000 mots. N'apprends pas de manière figée. Je veux que tu aies des formules qui vont te permettre de quitter d'un mot et découvrir tout un champ de mots. Pour dire quand, on dit sena, vas-y, sena. Dis n'importe quand. N'importe quand. Mbesenele.
La formule est claire. Parce que quand c'est sena, tu dis seulement mbe, sena, et tu finis par le. Dis viens n'importe quand. Viens n'importe quand. Viens n'importe quand. N'importe quand, c'est viens que tu cherches. Viens. Ça. Viens. Donc ça doit être ça. Voilà. Ça. Voilà. Au lieu de ça, tu peux même dire ça, puisque la phrase continue. Si tu veux, tu dis ça, besenala. Ça, Dis va n'importe où. Va n'importe où. Parti c'est nge. Chim. Ok. Va n'importe où. Nge. Ah? Non, c'est pas ça. C'est parti qu'on conjugue. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le ton O devient... Le ton bas. Okay. Non, et le guedu là va devenir re. Non, le guedu là va devenir re, oui. Ré. C'est tout. Non, ne mets pas le G, c'est re. Ré. Rembehala. Mbehala. Rembehala. Rembehala. Donc, reviens à notre phrase, on la continue pour clôturer. Après, mbawala. La phrase continue et donc c'était mbawala. Mbawala. Chim. Maintenant, il y a aussi une expression dedans que je veux que tu comprennes. Dis rumba. Oui, ça veut dire must. We have to. Doit. Devoir. Les deux mots-là signifient devoir. Oui. Rumba. Les deux là veulent dire devoir. Doit. Hein? Dis un peu, je dois manger. Voilà une forme. On peut aussi dire Yann Charma. Tu as déjà suivi Yann Charma ou pas? Bon, ça veut dire il faut que. Yann Charma. Ah oui, j'ai déjà suivi Yann Charma. C'est écrit chaque fois. Tu écris ça chaque fois? Oui, c'est ça que j'écrivais dans mes phrases. Voilà. Donc, littéralement, ça veut dire quoi? Nchara veut dire quoi? Chercher. Falloir. Non. Nchara veut dire chercher. C'était dans la phrase. Non. Chercher. Oui. Nchara veut dire chercher. Oui, mais dans la phrase, ça veut dire falloir. Mais je voulais te montrer quand même l'étymologie, d'où tu viens. Donc, Yann Chama, ça veut dire ça cherche que. Ça cherche que. Oui, c'est pour dire il faut que. Ça cherche que je parte. Il faut que je parte. Oh mon Dieu. J'aime t'apprendre les étymologies pour que avec un seul mot tu puisses comprendre
tout un éventail de mots et aussi la philosophie de la langue. Donc, vas-y. Il n'y a pas de coup de blanc. C'est Yan chorman shio. Ya paiement shio. Oui, c'est bon que je parle. Tu connais ya paie, non? Oui. Et au lieu de ya paie, on peut aussi dire yambe manchio. Oui, il est bon que je parte. Yambe manchio. Yan chormanchio. Dis qu'il faut que tu boives de l'eau de 3 façons différentes. Il faut que tu boives de l'eau. Onu. Ishi. Encore. Après, il y a un trauma. Hein, le sujet là, ça sera avec le ton O. Il y a un trauma O. On fait la liaison. Ça devient il y a un trauma. On va pas détacher comme ça. Ok. Yanchomo. Nushi. Voilà la première façon. La deuxième. Yapé. Mets le coup de glotte. Yapé. Yapé. Mo. Nushi. Chim. Ou alors yambe. Nushi. Et la troisième façon, c'est la quatrième ou je ne sais plus. C'était déjà la troisième. Ok. Nushi. Tim! Yava. Tu vois qu'aujourd'hui, en cette petite séance de cours, tu as appris beaucoup. Oui. Tu vois que la longue phrase là, je mettais ça comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux apprendre dans une seule phrase. Je veux enseigner. Donc, la phrase était finie. La phrase était finie. Remien. Reprends alors la phrase là, toute la longue phrase là. Dis en français et puis en langue. Ok. De nos jours, chacun devrait avoir ça. Chim, ruya. Donc, retiens toute l'expression. Nanzonguele. Encore. Ça veut dire de nos jours. Je veux que tu retiennes aussi toute cette expression. Et Enzo là veut dire quoi? La nature, non? Tu connais Enzo, non? Oui.
Quand on dit feu, nzele, là c'est le dehors, la nature. Le jour s'est levé. Oui, nzele veut dire le jour s'est levé. C'est une question. Le jour s'est levé, bonjour. Nzele. Donc, nanzongwele, ça veut dire quoi? Que dans le dehors d'aujourd'hui, de ces années, littéralement, de cette année, dans le dehors de cette année, voilà comment ça veut dire littéralement. Okay. Répète l'expression, nanzongwele. Nanzongwele. Après, c'était quoi? Bawala. Ça veut dire quoi? Bawala. Tim, maintenant dit que chacun doit apprendre sa langue maternelle. Ça, c'est pour qu'on clôture. Bawala. Apprendre. Ici. Coup de glotte. Mais bien. Ici. Il n'y a pas de nasal. Il y a la nasale seulement quand c'est l'infinitif, quand c'est la forme nasalisée. Pangole. Mais apprendre, c'est pas l'infinitif. Mais après Mbowolo Rumbua, c'est pas l'infinitif qui vient. Ne compare pas avec le français. Et tu vois que parce qu'apprendre est l'infinitif, il faut nécessairement que ce soit ça en fait. Ok. Mbowolo Rumbua. L'autre là, c'est pas la nasale qui vient après Rumbua. D'accord, ok. Mbowolo Rumbua. J'ai ici. Ce n'est pas c'est le tomba. Tu veux dire... tu veux continuer? Vas-y d'abord, peut-être je t'ai vite arrêté. Non, ça va. Sa langue maternelle, si tu veux dire. Zi, rezi. Rezi. Ou alors rela-zi. Rela-zi. Oui. Voilà comment on dit langue maternelle, non? La langue du pays, là c'est le pays. Tu sais ça? Oui. Donc, rela veut dire la langue du pays ou la langue du village. Rela. Rela. Donc, dis encore que chacun doit apprendre sa langue. Mbawala. Rumba. J'ai ici. Rela. Rela. Voilà. Rela-zi. Rela-zi. Mbawala rumba j'ai ici rela-zi. Encore? Mbawala rumba j'ai ici. Rela-zi. Yan chum. Oui, commence avec Yan chum. Yan chum. Mbawala. J'ai ici. J'ai ici, c'est tata, ce n'est pas j'ai ici. J'ai ici. J'ai ici. Rela-zi. Yan chum mbawala j'ai ici rela-zi. Répète s'il te plaît. Yan chum mbawala j'ai ici rela-zi. Yan chum mbawala. J'ai ici, tata. J'ai ici, rela-zi. Chim. Fala, t'es vraiment na. Gupeno, voyo sakore, pour m'engager zolo. O m'engambi.
Tenkwe ngamenje voyo mengembile. Ololito ya menza yanche menja mensia pas ça y est me vu mille. Je dis que la langue est en train de glisser dans ta langue, dans ta bouche aujourd'hui comme le cuit que la meuf avale. tu sais qui on appelle meuf? Une femme qui vient d'accoucher. C'est un titre. Non, c'est pas meuf. Meuf, c'est une femme qui vient d'accoucher. Ah oui, ok. Vas-y, dis meuf. Oui. Gofumandema o mengere la yamsiane labzo. Pas un foyer meuf mille. Tu parles la langue, ça glisse comme le cuir que la meuf avale. Ça veut dire que tu deviens de plus en plus, on dit fluent, comment? Éloquente. Voilà. Tu deviens de plus en plus éloquente en langue féfé. Keep it up. C'est parce que tu fais le devoir que je te dis de faire chaque jour là. Tu sais que c'est ça qui t'aide, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est parce que tu es discipliné. Jusqu'à ce que quand tu sautes, ça te gêne toi-même. J'aime ça. Oh, Mbomena. Oh, c'est. J'aime peur.